Dans les années 80, une des questions qu'on se posait, c'était « Est-ce que le fœtus entend la voix de sa mère ?» Et ça, c'est une question qui me fascinait, on n'en savait rien du tout. Et donc j'ai intégré ce laboratoire qui travaillait sur le développement de l'oreille interne. L'Institut des neurosciences de Montpellier a vraiment une position privilégiée dans le domaine de l'audition. Actuellement, on s'intéresse à cette unité de savoir pourquoi parfois l'oreille envoie un signal au cerveau alors qu'elle ne devrait pas. C'est précisément les acouphènes, ces sifflements, ces bourdonnements d'oreille. Le deuxième aspect, c'est pourquoi et comment meurent les cellules auditives. Et l'idée étant évidemment de les empêcher de mourir, et en particulier pendant le vieillissement. Et dernier aspect, c'est quand elles sont mortes, que faire? Essayer de les faire repousser. C'est un laboratoire qui fait de la recherche fondamentale, mais qui a quand même une vision pour l'application de ces recherches à l'homme, et c'est très important pour nous. Tout ce qu'on découvre dans le laboratoire, on essaie de l'amener au lit du malade. J'ai un très bon exemple, le test le plus couramment utilisé pour le dépistage des surdité chez le nouveau-né, mis au point dans l'unité INSERM dans les années 90 et ensuite immédiatement utilisé en clinique chez les nouveau-nés. Et actuellement, c'est un test utilisé tous les jours. Le professeur Puel est un homme brillant comme enseignant, par les formations novatrices qu'il a su monter, un master audiologie, et puis de manière plus générale, c'est le travail qu'il conduit sur les nouvelles prothèses sensorielles et auditives. Formation et recherche, finalement, l'exemple parfait de l'enseignant-chercheur. Il a vraiment des qualités d'administrateur et d'organisateur, et plus que ça, de visionnaire un peu. Ce prix va nous aider à financer des recherches que nous ne pouvons pas promouvoir par des voies classiques. Et puis ça va nous aider à faire démarrer des projets ambitieux, notamment autour de la recherche transactionnelle, qui est quand même maintenant ce qui me tient à cœur. Et d'autre part, déclencher de nouvelles thérapies innovantes dans le domaine de la surdité, qu'elles soient pharmacologiques ou géniques. C'est un succès mérité et j'espère qu'il sera amplifié par d'autres succès à venir. C'est toujours un grand plaisir d'être reconnu par sa communauté. Évidemment, derrière moi, il y a beaucoup de chercheurs, dont des chercheurs seniors, confirmés, mais surtout beaucoup de jeunes chercheurs, parce qu'ils n'ont pas d'inhibition, parce qu'ils se parlent entre eux, parce qu'ils sont créatifs et qu'ils ont l'avenir devant eux. Voilà, c'est ça que j'ai derrière moi et je crois que j'en suis très fier.